c'est Viridiana. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle couture, couture sous toutes ses formes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri or Glade of Life. J'ai aussi un site internet, vogol.fr, sur lequel vous pouvez retrouver quelques-unes de mes créations. Et bien sûr, je suis coach couture pour Urban Fairy. Nous avons passé les 2000 abonnés sur cette chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça me fait plaisir que mon contenu vous plaise et ça me fait aussi très plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je veux embrasser ma grand-mère. Bisous mamé! Comme je l'avais indiqué dans la vidéo de début janvier sur les objectifs 2023, je vous fais aujourd'hui le sew-along du sweat Mali de la Maison Victor, le dernier exemplaire de ce magazine. Maintenant, il n'y en aura plus. Je fais le sew-along, puis en fin de vidéo, le bilan du défi #défi LMV Mali. Je vous avais proposé de coudre en même temps que moi ce sweat. Je mettrai à la fin les photos de sweat que j'ai trouvées sur Instagram. Alors, c'est parti! Golden rings and shiny feathers, blue gold wings and boots of leathers. Many endless nights along the red light burn. Pour ajouter les marges de couture sur mes patrons, puisque les patrons de la Maison Victor n'ont pas de marge incluse, j'utilise cette règle japonaise que j'ai trouvée tout simplement sur Amazon. Alors, en plus du fait d'être gradée de demi-centimètre en demi-centimètre, elle a aussi d'un côté une graduation à 0,75 ou 0,8 et de l'autre côté à 1,2 mm. Et en fait, cette marge de 0,8, elle est extrêmement pratique quand on veut rajouter les marges sur un vêtement en maille, puisque c'est en général la marge utilisée sur les surjeteuses. Voilà, donc cette petite règle japonaise, qui est bien écrite en japonais dessus, qui a dû me coûter 3 francs 6 sous sur Amazon, je ne la quitte pas. Here they all smile the same way, giggling till they cry. Vous me voyez là tracer les marges de couture avec un feutre. C'est parce que c'est un vêtement en maille qui demande un peu moins de précision qu'un vêtement en chaîne et trame. Quand je décalque du chaîne et trame, j'utilise un crayon à papier pour être très précise. Bon, je suis arrivée devant la surjeteuse pour monter Mali. Donc, comme indiqué dans le livre, je vais commencer par mettre les demi-manches sur le bas du dos et sur le bas du devant. Donc, c'est parti!
Avant de faire l'autre, je vais quand même vérifier que c'est le bon côté. Ça, c'est le dos. Là, on est sur le devant, mais ça se monte pareil. Ok, maintenant je vais placer mon ruban élastique tout au long de la partie du haut, du bas, du devant. Une fois mon biais ou mon ruban accroché à mon haut du bas du devant, j'assemble le tout entre le bas du devant et le haut du devant. Voilà, allez, c'est parti. En tout cas, tout s'ajuste parfaitement. Ça, c'est nickel. Maintenant, j'assemble le milieu dos sur l'empiècement des épaules. Et à partir de là, je vais fixer le bas du dos. Tadam! Ça, c'est le bout d'une manche. Maintenant, il ne me reste plus qu'une étape, c'est de coudre le dessous de manche et les côtés du sweat. Allez, je suis partie. Tout est parfaitement ajusté, c'est un bonheur à monter. Ben voilà, le corps du sweat est déjà tout monté. Il ne me restera plus que la bande d'encolure, les bracelets de manche et bien sûr la bande de taille à poser. Je ferai ça soit ce soir, soit demain, mais ça a été vraiment super vite à monter. Un vrai bonheur. Super, je vous le recommande vraiment. La suite au prochain épisode. Comme vous venez de le voir juste avant, j'ai fini d'assembler le corps du sweat Mali et je l'ai essayé. Alors, il me va bien, hein, une fois qu'il y aura les bandes de taille, bandes de poignet et bandes d'encolure, ce sera nickel. Le problème, c'est que ça me plaît pas. Ça fait un bourrelet au niveau de la couture du petit ruban et je voudrais vraiment pouvoir le plaquer. Donc pour le plaquer, il va falloir que je le surpique. Seulement pour surpiquer, il faut que je démonte toutes mes coutures côté. Alors c'est parti!
Et voilà le résultat après le surpiquage avec un point de recouvrement à un seul fil, un point de chaînette, mais bien sûr j'ai mis la chaînette derrière. J'ai vraiment trouvé un fil de la même couleur. Et donc cette fois-ci, c'est bien plaqué et on voit bien mon ruban dentelle. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. Je peux de nouveau assembler les côtés de mon sweat. Comme d'habitude, j'ai assemblé mes poignées de manches, ma bande d'encolure et ma bande de taille à la machine à coudre. Comme ça me permet d'ouvrir les marges de couture. Donc, je le fais à la machine à coudre parce que dans ce sens-là, on n'aura pas d'effort. On va avoir des efforts dans le sens de la largeur, mais pas dans le sens de la hauteur. Donc, je peux ouvrir mes marges de couture et quand je replie mon poignet en deux, eh ben, j'ai quelque chose d'extrêmement plat au niveau de la couture. Allez, j'assemble mes petites bandes de bord-côte que je viens de couper et d'assembler. Je les assemble sur le corps du sweat à la surjeteuse, pardon. Et voilà donc à quoi ressemble mon sweat Mali tout terminé. Voilà. J'aime beaucoup en fait la pose du biais élastique là. Non, pas du biais élastique. De la dentelle élastique que j'ai mis ici. Dans le modèle, il propose de mettre du biais. J'en ai pas trouvé qui me convenait, donc j'ai fait cet élastique. J'aime beaucoup le résultat. J'aime la forme, il me va bien, ça a été nickel à coudre. Par contre, je suis déçue du tissu. Je l'ai porté une seule journée et voyez comment il bouloche déjà. Très très déçue de ce tissu. Qui a quand même une belle couleur, un beau tombé comme je le souhaitais, mais qui va pas durer dans le temps, quoi. Il bouloche beaucoup trop pour ça. Je vous incruste après d'autres photos de moi où on me voit en entier et les photos des participations sur Instagram puisque j'avais lancé le défi hashtag défi LMV Mali. Je vous mets tout ça juste après cette petite outro. Je suis ravie de vous avoir encore retrouvé cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. Surtout, abonnez-vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!